Bon, du coup on a 3 heures avant notre décollage pour Montréal. Oh, c'est incroyable. On a décidé de partir en van. Ça y est, on est arrivé à Tadoussac. C'est fini la van life. Hein. On s'est logé dans une auberge de jeunesse qui a l'air incroyable. Et le confort. Ah, le plaisir de retrouver de la chaleur et un lit confortable. Bon, ce qui est chiant par contre, c'est que je vais encore dormir avec lui. Moi, je pensais que tu étais d'accord pour dormir avec moi. Je pensais qu'on était proches. Bon, et à partir de demain, du coup, on va se retrouver seul ici parce que Alice, elle rentre à Montréal et en fait, elle va nous laisser à Tadoussac. Donc nous, notre objectif, ça va être d'aller jusqu'à Québec en stop. Et ensuite, une fille que l'on a rencontrée le premier soir doit nous déposer à Montréal. Pas encore organisé vraiment tout ça, on va voir. Mais voilà, à partir de demain, on est en stop. Tu penses quoi, Yannou, du stop? J'espère que ça va bien se faire et puis qu'on va pas rester coincé à Tadoussac. Quoique le lieu est super beau et qu'il y a des baleines, mais comme envie de prendre l'avion quoi. L'avantage des auberges de jeunesse, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est qu'en plus d'être relativement peu cher, on fait des rencontres avec des gens du monde entier. Parfois juste pour partager un moment, mais souvent, et ça a beaucoup été le cas durant ce voyage, les gens se donnent des conseils, s'entraident. Quelquefois même, ils font un bout de voyage ensemble. Et vous le verrez plus tard, nous aussi on a pu en profiter. Complet, parce que Max en a besoin. Ok. Bon, bah, on se revoit dimanche. Bon courage. Désolé. Et bah, on se voit dimanche. Ouais. Oh, une fin de semaine sans vous. Ouais, mais tu vas pouvoir te reposer. Salut, bonne route. C'est un nouveau chapitre qui commence du voyage parce que à partir d'aujourd'hui, on est à Tadoussac uniquement tous les deux. Pour situer Tadoussac, c'est au nord du Québec. À 3 heures de route. À 3 heures de route de Québec et à 6 heures de Montréal. Maintenant, le but, c'est de tout redescendre en stop et de trouver des gens qui veulent bien nous redescendre et d'essayer de visiter le maximum de choses entre ici et Montréal, quoi. Voilà, t'as très bien résumé la situation. Et encore une fois, on le rappelle, on n'a rien prévu du voyage. On se retrouve à Tadoussac, c'était pas du tout prévu. On plonge dans l'inconnu. Donc on va voir où nous mène ce merveilleux voyage, parce que jusqu'à présent, franchement, c'est super cool. On espère que tout va bien se passer pour la semaine qui reste. Dans tous les cas, il faut que dimanche on soit à Montréal, et ensuite on repart mardi. Il faut pas qu'on traîne non plus. Là, on se dirige vers les dunes de Tadoussac, parce qu'il y a 5 km, donc à peu près une bonne heure de marche. On est en train d'essayer de faire du stop pour y aller. Mais il n'y a pas beaucoup de voitures qui passent malheureusement sur la route, donc C'est un village un peu paumé en fait, donc on va marcher, on va voir ce que ça donne. Hein. Soit on arrivera à pied, soit on a de la chance et un autostoppeur nous prend. Et après, tu le mets sur les réseaux? Et après, exactement, en fait, je fais un voyage. Là, je suis en train de faire un documentaire de mon voyage au Québec. Et en fait, t'es la première autostoppeuse qui nous prend. Ah, cool. Donc, C'est cool. comment tu t'appelles? Julie. Julie, enchantée. Léane. Enchantée. Yann, on a fait vraiment 5 minutes d'autostop. C'est rare en plus, c'est rare que je prends des gens, mais je me dis, Ouais. vous allez sûrement en dire. Ouais, bah. À en votre fait, place, c'est j'aurais ça. aimé que quelqu'un m'accompagne. Bah, c'est super cool. Bah, alors, on partait pour 5 km à pied, quoi. Bah, c'est trop gentil, merci à Ouais, toi. ça fait plaisir. Au fond, l'été, je suis comme remplaçante pour les guides, en fait, pour les croisières aux baleines à Bergeron. Fait que je fais de la photo aussi, tout bleu, animalière, ouais. Si vous voulez me suivre sur ma page Julie Deschaines Ah, Photographie, bah voilà. ce serait super. Alors, est-ce que tu peux nous, vas-y, répète-nous ta. Julie Deschaines Photographie. Donc, il y a plein de photos animalières du Québec avec des paysages aussi. Là. Fait que vous venir me suivre, là, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, écoutez les amis, le voyage sert aussi à ça, on fait des rencontres et les gens nous donnent leur page Instagram, alors allez suivre Julie. Putain mes frères, on a fait, pour vous dire, on a fait littéralement 5 minutes. Et puis c'est la seule voiture qu'on a croisée. Ouais, c'est vraiment la seule première. voiture qui est venue et qui s'est arrêtée pour nous. En fait, ça nous met un peu en confiance pour aller jusqu'à Québec et après on stoppe quand même. En espérant que ça se passe aussi bien. Ouais, Alors. que ça se passe Là, aussi bien. elle nous l'a dit, d'habitude elle prend jamais personne, mais elle nous a vu, elle s'est dit bon, bah, je vais les Peut-être prendre. qu'on a ils doivent aller au on dune. a une bonne tête qui inspire confiance. Ouais. Ça, c'est mes lunettes. Ça fait plaisir. Ah, t'as pas les lunettes dans la voiture? Vite, cours! Attends.
Non, vraiment, les Québécois, vous avez une ouverture d'esprit aux gens. Moi, j'ai jamais vu ça. En tout cas, en Europe et en France, j'ai jamais vu ça. Et c'est un plaisir, du coup, de venir voyager au Québec parce qu'en fait, on se sent en sécurité et on se sent accueilli. Je pense que peut-être j'ai eu aussi beaucoup de chance. Il y a un vrai plaisir quand même d'être au Québec parce que les gens sont super cool. Bah, Julien nous a dit qu'il faut courir. Bon. Ok. Bon, bah, let's go! Ah, génial. Wow. Ah ouais, par contre, C'est pas en ski, là, mais... pas mal quand même. Je sais pas comment expliquer ce qui se passe en ce moment, c'est fou. On est vraiment parti avec rien quoi. Et là on se retrouve à mettre les pieds dans l'eau au fin fond du Québec, alors qu'il y a 2 jours on était en train de crever de froid. Là il fait 17 degrés je crois. Et en fait on en parle encore avec d'autres gens, mais ils nous disent vraiment vous arrivez à une période où les couleurs sont magnifiques. On est entre 2 saisons donc il n'y a personne. Sincèrement là on est aux dunes, ce qui est un truc ultra touristique. On est les seuls. Et c'est la magie de ce qu'on fait actuellement, c'est que vraiment, partez voyager, lancez-vous. La vie va faire que de toute façon, il va se passer des choses, des bonnes, des moins bonnes. Ça fait partie du voyage. Mais en tout cas, ce voyage, moi, il me donne encore plus envie de partir et de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, faire des rencontres incroyables. En tout cas, Julie, merci à toi de nous avoir emmenés aux dunes, parce que c'est génial. Cette rencontre me permet d'introduire un sujet dont j'avais très envie de parler, mais que je maîtrise pas forcément, et pour lequel je me sens pas vraiment légitime. Le changement climatique. Alors Julie, qui vit dans la région et travaille avec des professionnels du sujet, a accepté de nous en parler. Donc, dans le fond, c'est là, on parlait du réchauffement climatique un peu. Là. Ici, on voit une différence au niveau de notre fleuve Saint-Laurent. Bien, le taux d'oxygénation de l'eau se diminue à chaque année. Pas les chiffres exacts, mais ça diminue, puis ça risque de faire partir beaucoup de nos organismes. Donc, tout ce qui est poisson de fond, la morue, tous les oursins, tout ça, ça risque de disparaître dans les 50 prochaines années, étant donné que ça prend de l'oxygène dans l'eau pour faire vivre les organismes. Donc, on trouve ça vraiment dommage. Là. En tout cas, tout ce qui est scientifique, tout ça, sont très alarmés par ça. Puis, on surveille beaucoup tout ce qui est mammifères marins, leurs allées, les venues, pour voir si ça a un impact aussi sur nos baleines, étant donné qu'ils mangent les organismes qui sont ici, comme le krill. On est toujours inquiet par ça, mais je pense que partout sur la planète, on le voit, le réchauffement climatique. Là, mais ici, à Tadoussac, c'est vraiment... On le surveille par ce qui est le fleuve. Là. Puis les saisons ont changé un petit peu aussi. Là. Je sais pas si c'est le cycle de la Terre ou quoi que ce soit, mais l'été arrive plus tard. Comme les chaleurs vont arriver un petit peu plus tard dans l'année, comparativement à avant. Donc, puis septembre va devenir de plus en plus beau, puis de plus en plus chaud. Une manière de le vérifier aussi par le comportement des migrations. Ben oui, les baleines, dans le fond, à chaque année, ils vont arriver comme plus tard, ils vont partir plus tard. Okay. Donc au début, fait que ça change. Quand les touristes viennent, ben il y a un changement au niveau de l'arrivée des baleines, dans le fond. Fait que vont arriver comme plus en juillet à août, puis vont repartir vraiment octobre, puis il y en a qui restent jusqu'à novembre. Puis on a déjà été vu jusqu'à décembre aussi, mais ça a toujours été selon ma collègue biologiste. Il y a aussi les températures de l'eau que c'est à surveiller. Donc ici, c'est que les courants les courants de fond qu'on appelle, vont être plus froids. Donc ça a aussi un impact, étant donné qu'il y a la fonte des glaciers, l'eau va être plus froide, puis ça va amener comme un taux d'oxygénation plus bas. Est-ce que tu dirais qu'ici particulièrement, on voit que l'urgence climatique se fait Ici, urgence climatique, ouais. Non, étant donné que, vous voyez ici au Québec, là, vous avez pu le passer, vous avez vu qu'il y a vraiment du vert. Il y a peu de gens pour le territoire finalement, là, donc il y a encore beaucoup d'eau ici. La CEPAC essaie de travailler fort pour préserver en fait les espaces naturels. Alors qu'est-ce que la CEPAC? La CEPAC, dans le fond, c'est un organisme, en fait, je sais pas si c'est gouvernemental ou privé, là, mais ça va vraiment travailler à la protection de l'environnement.
En plus de ça, la CEPAC permet aussi des parcs nationaux. Donc, si vous avez visité des parcs nationaux, c'est complètement. eux aussi qui s'occupent de ça. Donc, ils font payer les gens à l'entrée pour Ouais, pouvoir aider à Ce la qui fait que les parcs préservation. nationaux sont payants, on doit... Oui, c'est pour ça, c'est pour aider à la préservation finalement. On paye 6 mais c'est un 6 qui est bien investi. Est-ce que tu as un message à faire passer, quelque chose qui te tient à cœur et que Ben, vu que tu sais, ça va être publié par chez vous, probablement, ben moi je dirais les parcs nationaux, ben si vous pouvez en faire par chez vous dans vos régions, moi je pense que ça serait vraiment bien, puis qu'ici au Québec, on continue de travailler fort pour que on garde notre environnement sain. Ouais. C'est tout. Merci beaucoup, Ça fait Julie. plaisir. Comme l'a dit Julie, de nombreuses baleines viennent dans la région en période estivale. Tadoussac est connu pour être un des endroits au monde où il est le plus facile d'observer des cétacés. Il y a la possibilité de partir en excursion en bateau, mais en discutant avec les habitants du coin, on a appris qu'il était tout aussi facile de les observer depuis les terres. Écoutez, il paraît que depuis Tadoussac, on peut voir des baleines, des belugas. Donc en fait, on va à la toute pointe de Tadoussac et on va essayer de voir des baleines. Ce serait incroyable. Excellent. T'es vraiment une salope. En plus, j'en ai vu une. Excellent. Bâtard. Arrivé à la pointe de l'île, on pose nos caméras, on s'installe et on attend. Environ 5 minutes. J'étais loin d'imaginer à quel point il serait facile d'observer ces géants des mers. On est resté là, près de 2h30 à attendre que la marée remonte et nous chasse. Pendant tout ce temps, on a pu observer des rorquals communs pouvant mesurer jusqu'à 17 mètres et des belugas reconnaissables par leur peau blanche mesurant eux environ 5 mètres. Le dérèglement climatique ainsi que les activités humaines telles que la pêche et les transports commerciaux semblent jouer un rôle dans la dégradation de leur habitat. Ce qui pousse certains individus à s'enfoncer toujours plus dans les terres, parfois même jusqu'à Montréal. En conséquence, la quantité de cétacés dans la région diminue chaque année. Et certains groupes de scientifiques tels que le GREM, groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, s'inquiètent de l'avenir de ces espèces en voie de disparition. Depuis toujours, je me demande comment vivre ma vie. J'ai grandi avec cette idée que la vie est unique, éphémère, et qu'il faut à tout prix en profiter. À 22 ans, j'ai à peu près conscience des choses que j'aime et pour lesquelles je veux me consacrer. Le voyage, les rencontres et les moments uniques qui en découlent en font partie. Enfin sérieux, il y a une semaine, j'étais loin de me douter que j'allais observer des baleines à l'autre bout de l'Atlantique ou traverser le Québec en van. Bon, ça y est, on vient de quitter l'auberge à Tadoussac, donc on est avec nos gros sacs à dos pour la première fois en vrai. Et du coup, en fait, on a rencontré quelqu'un à l'auberge qui va nous prendre en covoite aujourd'hui et qui va nous déposer à la baie Saint-Paul. On n'avait pas envie d'aller à Québec tout de suite, on va profiter un petit peu de découvrir toute la côte. Donc aujourd'hui, on s'arrête à la baie Saint-Paul, on a réservé une autre auberge de jeunesse pour ce soir. Donc voilà, on continue, mais cette fois-ci en sac à dos. Où il y avait des chasseurs. Oh, mais je suis jamais rentré dans une SUV aussi énorme. Bon, merci Cécile de nous prendre en covoite. Bah avec Ça fait plaisir. Cécile, on l'a rencontrée à l'auberge de jeunesse et donc aujourd'hui elle fait le covoite avec nous. Enfin, elle nous dépose à Baie-Saint-Paul et en fait on se rend compte qu'on va dans la même auberge. Donc voilà, merci beaucoup. C'est donc comme ça qu'on quitte Tadoussac, ce petit village un peu hors du temps, et que nous reprenons la route en direction du sud. Oh le confort. On est arrivé à... Oula. Les chants maintenant, allez. Pourquoi je dis Les quoi? cœurs. Bon les gars, on est arrivé à la baie Saint-Paul. On est dans notre auberge de jeunesse qui s'appelle Les Balcons. Et l'auberge a l'air incroyable. Là, je suis sur bien. Là, juste on vient d'arriver, on a vu le salon, c'est trop cool. Je vais vous montrer ça un petit peu en vidéo avec des petits plans de coupe sympas comme il faut. Il va faire des plans de lui tout nu dans la baignoire. Il y a une c'est- baignoire, non, il y a une baignoire. c'est pas pour YouTube ça. Ah, Ah oui, non, c'est pas pour YouTube ça. c'est pour Ouais. mon maillot de C'est pour ton compte perso là. donc voilà, on va rester ici juste une nuit, normalement, puis après on va se diriger vers Québec. Mais en attendant, la baie Saint-Paul.
on est dans une microbrasserie à la baie Saint-Paul et en fait ils font des dégustations en plateau où tu peux prendre 4 bières qui sont affichées là-bas. Et du coup en fait c'est des petits contenants comme ça. Et franchement les bières sont super cool. Au Québec il y a plein de microbrasseries. Chaque microbrasserie fermente sa propre bière. Donc je peux faire un tour du Québec en goûtant plein de bières différentes. Et Yann et moi ça tombe bien, on adore la bière. Depuis le début du voyage on a fait plein de microbrasseries, on a goûté plein de bières. Et personnellement l'un de mes préférés c'était la triplette à Tadoussac. Et Yann, toi c'était quoi? Tu sais, c'est le... Là, je sais plus comment elle s'appelle, la petite bière blanche à l'écorce là. À l'écorce qu'on a goûté à ma brasserie. Exactement. Bon, on est toujours à la baie Saint-Paul, on vient de quitter l'auberge. Et là, à partir de maintenant, on va essayer d'aller faire du stop. Donc là, on va marcher jusqu'à une station essence. Et on va essayer de trouver quelqu'un qui peut nous déposer à Québec. On va voir ça, où est-ce que ça nous mène. Il n'y a que des yeufs dans les voitures. J'ai un peu peur que tous les yeufs ils aient peur de nous, ils s'arrêtent pas. On va à Québec. La Hyundai. Oui. Oh là! Merci gars. On cherche à aller vers Québec. Je sais pas si... Ouais, viens. Ouais. Tu vas? Ouais. Ah carrément mec, c'est trop gentil. Tu peux me dire comment tu t'appelles? Je m'appelle Gilles. Ok, merci Gilles de nous prendre en stop, ça fait plaisir. Incroyable. Gilles est un Français qui est venu vivre au Canada et grâce à lui, on roule tout droit en direction de Québec, notre dernière étape avant de revenir à Montréal. Ça y est, Gilles vient de nous larguer à Québec. Facile, tranquille. trajet, Et 100 minutes de stop. Gilles il était super cool, franchement on a fait une bonne heure de trajet avec lui. Voilà, encore une fois les gens sont trop cool ici. On vient d'arriver, on a réservé dans une auberge, sauf qu'on peut y aller qu'à partir de 16h. Donc on va se balader dans le vieux Québec aujourd'hui. Promis, je fais vite. Mais il faut que je fasse un point sur cette ville dont on sous-estime l'importance. Alors déjà, la ville de Québec est la capitale du Québec. Faut pas confondre les deux. Fondée en 1608, elle est l'une des plus anciennes villes d'Amérique du Nord, comme l'atteste le Vieux-Québec qui est entré au patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle s'impose également comme un pôle économique majeur, en possédant par exemple le taux de chômage le plus bas du pays, ainsi que le second port le plus important après celui de Vancouver. La ville, bien que très vieille, est en fait assez petite, et on peut facilement faire le tour des choses les plus intéressantes en une journée. Bon les gars, on est toujours à Québec, deuxième jour, parce qu'on on est arrivé hier. Hier il faisait pas beau du tout, de la pluie toute la journée, et aujourd'hui c'est grand soleil, et ça fait plaisir parce qu'aujourd'hui du coup on va visiter les chutes de Montmorency. Et ça a l'air super beau, on est passé hier en voiture, c'était vraiment magnifique. Ça a l'air incroyable. Vas-y, tape ta gueule, vas-y. Ah non, moi déjà je viens de dépenser 20 balles là, pour un petit déj. J'ai encore faim. Et ça me saoule un peu là. Je suis blessé financièrement. Donc je fais un appel aux dons 06. Moi tout Volidia. Là c'est la merde. Merci beaucoup. Tu pourras mettre un filtre, tu sais, mon départ là, petit filtre gris, tu sais, genre avec un petit peu de pluie qui tombe. Comme ça les gens ils vont un peu, tu vois. All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. On est enfin arrivé au parc des chutes de Montmorency. Gratuitement. Et celle-là, Ça- elle a un goût qui fait plaisir parce qu'après 2 semaines, il n'y a plus un rond. Ouais, là on a plus de sous, c'est la galère. Mais en parlant avec des gens dans les auberges et tout, ils nous ont expliqué que si on passait par un certain chemin, on pouvait gruger le truc et passer gratuitement. C'est ce qu'on a fait et c'est passé, et en fait c'est même grand ouvert, donc c'est bizarre comme truc. Et là je sais pas si vous entendez, je pense que oui, mais on arrive très proche des chutes, ça fait du bruit, franchement elles sont impressionnantes. Donc au-dessus des chutes, il y a un pont où on peut passer au-dessus. Même à côté, il y a une tyrolienne. Bon là, elle est fermée.
Et normalement on peut passer les chutes en tyrolienne. Je suis obligé de gueuler parce qu'en vrai c'est de plus en plus fort, c'est assourdissant. Mais c'est magnifique. Ça faisait déjà 2 semaines qu'on parcourait le Québec. Et pour terminer ce voyage, il nous restait une dernière chose à faire. Rallier Montréal depuis Québec en stop. Bon ça y est c'est reparti. On repart pour faire du stop, pour essayer d'aller à Montréal. Parce qu'il faut qu'on y arrive ce soir en fait, sinon ça va être galère, on n'a nulle part où dormir. Là le premier problème qui se pose c'est que on devait rejoindre un pote pour qu'ensuite il nous dépose hors de la ville pour qu'on puisse faire du stop. Parce que ce pote a eu un empêchement. Du coup, il faut qu'on sorte de la ville nous-mêmes. Et Québec, c'est pas une petite ville non plus. En tout cas, il est déjà un peu tard, il est 14h30. Ici, la nuit se couche vers 18h, 18h30. Donc, faut pas qu'on traîne en fait. Mais on est confiant. Ça va, Yann? Non, on va arriver à 3h du matin, on va avoir froid, ça va se passer. Mais j'ai bien mangé, donc il y avait heureux. Pour l'instant. Bon allez, c'est parti. Ouais. Ça c'est une bonne idée ça. Ça fait bien 35 minutes, 40 minutes. Ouais, 35-40 minutes. Et là on marche juste tout droit pour essayer de rejoindre la route qui va vers Montréal. Voilà, donc plus ou moins on sort de la ville, mais il n'y a personne qui s'arrête. Comme on est encore un peu dans la ville, en fait les gens ils prennent pas d'autostoppeur quoi. Donc il faut vraiment qu'on continue à avancer, ou alors si on tombe sur quelqu'un de gentil qui peut nous déposer plus loin. Ce qui est cool c'est qu'on arrive à une station essence aussi. Pouvoir démarcher les gens directement, leur parler directement. Ouais, je pense qu'une station essence c'est quand même un peu mieux pour faire de l'autostop. Comme les gens sont arrêtés, ils viennent, je peux aller leur parler directement. Donc voilà, continue. C'est vrai? Ah ouais. Trois-Rivières, mais du coup c'est de l'autre côté de la rive? Dans le fond, Québec, ouais. Trois-Rivières, Montréal. Je fais 1h30 de route dans le fond. Ah mais grave. Ah si tu peux nous déposer, ça serait trop cool. Parfait. Bah avec plaisir. C'est cool, merci. Et du coup, vous allez faire quoi à Trois-Rivières? Pas encore, on avait Rien, on pas avait prévu grand chose. On avait rien de prévu pour la journée, on s'est dit tiens ça peut être Ok. De nous prendre en autostop ou d'aller aux Trois-Rivières? de vous prendre un test. Cool. Donc là le truc c'est que quoi jusqu'à Montréal il y a quoi? Il y a 3 heures de route et là vous nous avancez d'une heure et demie? À peu près. Ah c'est trop bien. Et vous, du coup vous êtes d'où vous? Moi je suis de compagnie de Montréal, disons. Ok, pas loin de Montréal. Moi Oh par contre t'as fait du bruit hein. Alors comment tu t'es retrouvé là Juste le bruit de la voiture, attends. Ah ouais, schiste non, quand même. c'est une horreur. Bon, 3 Français contre un Québécois dans une voiture, on se devait lui faire découvrir nos classiques. J'ai pété les plombs sans abandonner ni baisser les bras. Bouger les trafiquants dans le bâtiment, cavale comme Usain Bolt. Et ça fait zumba, café au carnaval. Qu'est-ce que le serré au fond de cette boîte? Chante les sardines, ah qu'est-ce que le serré au fond de cette Ouais ça y est, Nick et Anna ils viennent de nous déposer devant le McDonald's de Trois-Rivières. Bon, putain, je vais me faire écraser dans cette Ouais, histoire, ils nous ont déposé à Trois-Rivières, donc en vrai ils ont été trop cool parce qu'ils nous ont déposé vraiment genre à un endroit stratégique. Ils nous ont remis dans une station essence. Donc nous on a notre petit panneau là. Ah c'est bien là, ça te va bien? Hop là. Voilà, donc on vient de faire 1h30 de route avec eux, franchement ils étaient trop cool. Donc en plus genre 20-22 ans, on a écouté de la musique, on leur a fait découvrir de la musique française et tout, trop cool. C'était chiant, Franchement c'était cool. D'ailleurs je vais vous mettre en lien tout leur Instagram et tout là je crois. Hop, allez les suivre parce qu'ils ont des comptes pro et ça peut peut-être les aider. Et donc là on va essayer de refaire du stop parce qu'il nous reste toute une ligne droite, c'est Montréal. Il reste 1h30 de route, ça va se faire. Ça va se faire hein. Bon allez c'est Chipa. Emmenez-nous à Montréal.
vous gagnez un paquet de chips. Montréal, peut-être un paquet de chips. Dans le déni. Il respirait pas la joie de vivre, le putain. Ah non, on vient de Québec. Merci. Ça y est, on est dans le dernier autostop qui nous emmène à Montréal. Merci les gars, comment vous vous appelez? Moi c'est Omar et lui c'est Hamza. Omar et Hamza. Ouais. Ok. Nous c'est Yann et Léane. Ah, français hein? Ouais, français. Ouais, c'est ça, français. Paris ou Marseille? Moi plus Marseille et lui Paris. Ah, ok. Il n'a pas l'accent là, tu vois. Je me dis un Parisien, un Marseillais, ça marche pas hein? Ça ah, vas-y. Ça vous dérange pas hein? Ah, pas du tout. On a des chips, vous en voulez? Non, vraiment, c'est bon. Mais tu veux compléter ton repas? En arrivant à Montréal, je me remémore les 2 semaines que je viens de vivre sans jamais savoir ce que je ferais 2 jours plus tard. On s'est laissé emporter, laissant place à l'imprévu, et autant dire que j'en suis pas déçu. Au travers des paysages, des moments partagés et des personnes rencontrées, j'ai vécu une aventure exceptionnelle. Mais alors je me demande, est-ce que j'ai trouvé ce que je suis venu chercher? Est-ce que je suis arrivé au bout de ma quête de liberté? Eh ben non. J'ai plus que jamais envie de repartir à l'aventure, à la découverte de nouvelles cultures, de nouveaux paysages. Et j'ai envie de documenter tout ça. Partir, filmer, et revenir avec un bout de notre monde en vidéo. Continuer d'expérimenter et de transmettre, de faire ce que j'aime le plus. Parce que pour moi, c'est ça que j'appelle vivre. Vraiment quand on y pense très très fort, c'est marrant la vie, c'est vraiment marrant.